que on se retrouve pour une autre émission d'Ambition TV. Aujourd'hui, je suis avec Joéline Jean-Claude, conseillère, directrice senior exécutive des ventes indépendantes chez Mary Kay. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Écoute, tu as lancé ton entreprise à travers Mary Kay en 2002. Donc, quel a été l'élément déclencheur? Et si tu peux nous parler un peu de Mary Kay en tant que femme d'affaires. Femme d'affaires. L'élément déclencheur, ça a été, je pourrais dire, tu sais, le désir d'aller plus loin. Tu sais, des fois, bon, moi, j'étais enseignante à l'école secondaire. Okay. J'avais mon poste, j'étais permanente temps plein. Par contre, il y avait ce désir qui criait en moi d'aller un peu plus loin, de vouloir plus. Et ça, c'était vraiment l'élément déclencheur. Et aussi le fait de vouloir m'accomplir en tant que femme, tout en donnant le temps de qualité à mes enfants. Fait que je voulais comme être capable de jongler avec ça, d'avancer et d'avoir cette balance. Et la compagnie Mary Kay m'a permis, comment je peux dire ça, de pouvoir m'accomplir et du même coup de donner du temps de qualité à mes enfants. Ça m'a donné une flexibilité que pour moi c'est comme il n'y a pas de prix. Wow. Franchement, il n'y a pas de prix. J'ai 4 enfants. Alors c'est ça que je voulais vraiment donner. Pour moi c'était très important d'être là pour eux. Ben, félicitations pour ta famille. Et tes enfants, ils ont quel âge? Mon aîné va avoir 21 ans bientôt. J'ai une jeune fille de 19 ans. J'ai un garçon bientôt 13 ans et 10 ans. Wow! Ouais. Fait que celui de 10 ans, une petite histoire, c'est parce qu'on voulait 4 enfants. Et puis, justement, à cause de toute la vie, je courais tellement, j'étais dans plein de choses. Puis là, j'ai dû mettre ça en stand-by. Je disais à mon mari, j'écoute, je dis, pourquoi faire un 4e enfant et puis de ne pas être là pour son éducation? Je me sentais, il y avait comme un dilemme. Et puis, on a mis ça sur la glace et lorsque j'ai commencé mon entreprise Mary Kay, j'ai eu l'opportunité. Et je me suis dit, hey, enfin, je vais être mon propre boss. C'est moi qui va diriger mon horaire et je vais pouvoir avoir cet enfant puisque je vais pouvoir contrôler le tout par rapport à mes déplacements et tout ça. Et c'est ça, Joe a 10 ans, donc j'étais enceinte de lui quand j'ai commencé mon processus pour devenir directrice chez Mary Kay. Donc quel est justement ton rôle chez Mary Kay? Mon rôle chez Mary Kay. Premièrement, je suis une conseillère. Tout le monde sait que toutes les femmes ont un désir d'être belles et la beauté, c'est pas juste ton extérieur, mais c'est aussi le sentiment de la façon que tu te sens. Alors, moi, en tant que conseillère, j'accompagne les femmes à les aider, à les diriger selon leur propre sens de la beauté, à se définir et à se mettre en valeur. Ça, c'est ma première mission en tant que conseillère et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Bien que maintenant, je suis directrice senior exécutive, donc l'équipe a grandi. J'ai plus un rôle de mentorat. Félicitations pour ça, en passant. Merci, merci. Mais j'aime bien être avec les clients. De donner le petit touch magique pour que la femme se sente belle. Et puis, on sait qu'une femme qui se sent belle, sa confiance en elle augmente, son estime de soi augmente. Fait que moi, je suis comme... je suis une vendeuse de bonheur. Alors, et par rapport à mon rôle en tant que directrice, c'est plutôt un rôle de mentorat, un rôle de lead, d'accompagnatrice. Je suis là pour outiller. Je vais outiller les conseillères de l'équipe, aussi m'arranger de les mettre dans un environnement propice pour leur avancement personnel afin qu'elles puissent prendre leur place et se développer selon leur objectif. Fait que moi, je suis là pour les guider, vraiment les aider à voir. Parce que je crois que en tant que leader chez Mary Kay, j'ai découvert avec le temps que chaque femme, on a toute la semence à l'intérieur qu'il faut pour devenir ce qu'on veut. Des fois, on n'est juste pas dans la bonne terre. Le terrain n'est pas fertile. Alors, je vais dire, moi, j'aime dire que j'aime les voir arriver tout fermé et puis on va être toute l'équipe ensemble, on va venir arroser, on va
on va tous ensemble s'applaudir, s'encourager et que cette femme-là puisse devenir ce qu'elle est portée à être et aussi se développer, porter des fruits et puis prendre son expansion. Alors justement, en tant que leader, quelle qualité est-ce que tu exploites le plus, non seulement pour motiver ton équipe, mais faire ressortir cette rayonnance-là chez la personne? Tu sais, c'est vraiment je suis très axée sur la personne. OK. Lorsque la personne vient dans notre équipe, et c'est de la découvrir, de savoir qui qu'elle est, et de mettre tous les outils en place pour l'aider à être dans une atmosphère d'épanouissement. OK. Et puis c'est magique. Qu'est-ce qui se passe? Quand on se sent aimé, quand on se sent entouré, quand on se sent respecté, on dirait que ça donne des ailes. Ben oui, c'est vrai. C'est vraiment incroyable. Et je vous dirais que, tu sais, oui, par rapport au choix que j'ai fait de vie avec Mary Kay, ça nous a donné une aisance financière. OK? Wow. Pour moi, il n'y a pas... Ça, c'est avec les 4 enfants. Je ne peux pas vivre d'amour et de cash. Alors, tu vois, mais au-delà de ce que je peux avoir au point de vue monétaire, il y a le privilège d'investir dans la vie des gens. Oui. Le privilège de faire partie de ce cheminement-là. Et il n'y a rien qui remplace un coup de fil d'un mari qui te dit « Merci pour ce que tu as fait avec les femmes. » Ça, c'est très gratifiant. C'est très gratifiant, tu vois. C'est comme tu dis, OK, je fais vraiment quelque chose de solide, de durable dans la vie des gens. Fait que c'est vraiment de mettre une atmosphère propice pour les aider et aussi à leur faire voir plus grand. Exactement. Et de leur montrer que il n'y a rien qui est impossible. Rien qui est quand on décide. Oui, il faut le vouloir. Ça commence toujours avec soi. Exactement. Oui. Donc, si on retourne à quelques années en arrière, ton démarrage, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à démarrer une entreprise? Bon, premièrement, chez Mary Kay, OK, je vous avoue que le terrain n'était pas déjà pavé. Parce que dans ma communauté, les produits Mary Kay n'étaient pas si à la une, si populaires. OK. OK? Alors, il a fallu que je tienne mon bout pour être toujours comme bien représenter la compagnie et que les gens puissent voir, OK, c'est bon les produits et d'avoir le goût de l'essayer à travers moi. Certainement. Okay? Parce que c'était pas populaire, c'est très fort aux États-Unis, mais au Canada et au Québec, pas du tout. Alors, il a fallu que je tienne le bout par rapport à présenter les produits aux gens. Et d'autres choses aussi que j'ai dû faire face, c'est moi-même, je n'étais pas cosmétique. Non, pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, je te regarde, je me dis waouh. Pas du tout. Je ne connaissais pas grand-chose dans les cosmétiques. Donc, de dire, OK, j'y vais, c'était comme, ben là, tu sais, c'est comme, même toi. Et je vous le dis, une fille change, OK? Oui, bien sûr. Définitivement. C'est ça. Alors, j'ai plutôt saisi l'opportunité. Et qu'est-ce qui m'a donné le goût de continuer? Ça a été vraiment la philosophie de Mary Kay. Fait que pour moi, les cosmétiques, c'est rendu un véhicule. Un véhicule pour toucher une femme, un véhicule pour changer la vie des gens que je rencontre. C'est tout simplement un véhicule. Et c'est dans cette optique-là que j'y ai pris goût. J'y ai pris goût et puis de savoir que Mary Kay, elle avait elle-même pas une folie de vendre des cosmétiques, mais de tout simplement prendre un outil pour changer la vie des femmes. Alors moi, c'est cette vision-là qui m'a maintenue de dire, OK, vas-y Joe, et puis continue. Et puis c'est comme ça que j'ai pu comme de me maintenir jusqu'à aujourd'hui. Et une autre chose aussi, c'est, je vous le dis, je suis une femme de foi, c'est la prière. OK? J'ai prié, j'ai mis Dieu dans cette chose-là, parce que des fois, dans les hauts et les bas, tu as besoin quelque chose sur quoi t'accrocher. Et moi, je m'accrochais dans ma foi et de demander de la direction parce que des fois, il faut faire face à différents obstacles. Et je sais qu'avec Dieu, on fait des exploits. Alors, je l'ai mis en premier plan pour l'atteinte de mes objectifs. Et c'est ça, ouais.
Et justement, avec tous ces efforts-là, tu as justement obtenu l'usage de la fameuse Cadillac rose. Oui. Donc, en décembre dernier, je crois. En décembre dernier, la journée de ma fête. La journée de ta fête. La voiture a été livrée. Donc, comment est-ce que tu t'es sentie? Je sais que j'ai vu des photos justement qui circulaient avec ton équipe avec toi. Donc, exactement, j'avais mon équipe avec moi. Se mériter l'usage de la Cadillac Rose chez Mary Kay, ou peu importe la voiture, parce que c'est notre 7e voiture chez Mary Kay, et parce qu'on peut prendre l'option argent ou la voiture, mais c'est sûr que la Cadillac Rose, on nous offrait 1 200 $, mais je voulais la Cadillac Rose, c'est l'emblème de Mary Kay, mais c'est vraiment un emblème, un trophée sur roue de toute l'accumulation des succès des conseillères dans l'équipe. OK? Donc, la Cadillac Rose, c'est parce que chacune d'entre nous dans l'équipe a pu augmenter le niveau ou réaliser ses objectifs. Puis que lorsque je la conduis, c'est vraiment l'accomplissement d'équipe. C'est parce que c'est mon travail d'aider les gens et en les aidant, je suis récompensée aussi. C'est comme... c'est une roue qui tourne, là. C'est ça. Et ensemble, on va toujours plus loin. Hein? Exactement, exactement. Ensemble, on va toujours plus loin. C'est pour ça que lors des photos, tout le monde, on était là vers midi, ceux qui ont quitté le travail, c'est comme, oh non, il faut qu'on vienne fêter, célébrer. Ça a vraiment été un accomplissement d'équipe. Et même là, tu sais, des fois, c'est drôle parce que je peux conduire la Cadillac et puis là, je me dis, quoi qu'on me regarde comme ça, je dis, c'est vrai, la voiture est rose. Et tu vois toutes sortes de visages. C'est vraiment un emblème de succès. Les gens sont intrigués. C'est comme, hey, sa voiture rose. Et c'est drôle parce qu'une fois, je conduis et puis il fallait que je prenne la sortie. Et puis là, j'étais vraiment juste. Là, je coince, je rentre, je regarde dans le rétroviseur, il y avait la Jeep Porsche en arrière. Là, je regarde, puis là, je vois le monsieur faire à sa fille, hey, regarde, sa voiture est rose. Là, j'étais comme, ok, flou, ça m'a évité de me faire crier après. Mais c'est quand même assez spécial. Sérieusement, c'est une fierté d'équipe. Et je ne suis pas une fille de voiture, je t'avoue. Lorsqu'on achète des voitures à la maison, je dis à mon mari, va magasiner et quand tu es rendu à la couleur, tu m'appelles. Fait que pour moi, conduire la Cadillac, c'est pas la voiture, mais quand je m'assois puis je vois le signe, puis là je dis yes, je dis on l'a eu. Oui. Puis en plus, on est la première équipe dirigée par une femme noire qui est là au Québec. Oh, double félicitations. Double félicitations. Ouais. On veut vraiment battre plusieurs records chez Mary Kay par rapport à la place de la femme noire, la femme ethnique dans la compagnie Mary Kay. Et c'est notre défi. Et dans 5 ans, Joëline Jean-Claude, on la retrouvera où? Dans 5 ans, où on va me retrouver? J'ai beaucoup de projets. OK. Et Mary Kay, c'était le véhicule pour pouvoir atteindre tous mes projets. Par rapport à la compagnie Mary Kay, bien entendu, je me vois nationale, directrice des ventes nationales. Et même, je dirais, dans 5 ans, directrice senior des ventes nationales. C'est bien, il faut toujours viser plus haut. Exactement, OK? Et c'est un gros accomplissement aussi, il faut développer beaucoup de leaders dans l'équipe pour qu'on puisse atteindre ce niveau-là. Alors, parce que quand j'ai commencé la carrière Mary Kay, je m'étais dit, OK, Joe, tu vas dans cette carrière-là, bien qu'il y a très peu de personnes dans la communauté qui y sont. Parce que je vous avoue, au début, c'était comme toi, je vais venir là-dedans. Puis, tu sais, des fois, les gens vous mettent dans un moule. Et puis, tu veux t'en sortir, puis ils sont comme, ça les dérange. OK? Alors, quand j'ai dit, OK, je me lance à fond chez Mary Kay, et j'ai vraiment mis tout ce qu'il faut de façon intégrale pour accomplir et atteindre mes objectifs. Parce que mes objectifs étaient grands, puis j'avais une grande détermination aussi. Je m'étais dit, si je vais dans cette compagnie-là, c'est pour être dans les tops. Exactement. Ça, c'était, dès le début, j'avais cet objectif-là, rien de plus bas. J'ai dit, je vais donner le maximum de moi-même, je vais viser l'excellence, aller au-delà de mes capacités que je peux donner pour atteindre ce niveau-là. Parce qu'on sait que plus haut que tu es, plus influente que tu deviens. C'est vrai. Puis étant donné que j'ai une vision très élargie, c'est ce qu'il faut. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'était comme un tremplin. Cette compagnie-là m'a vraiment permis d'être un tremplin pour aller plus loin. Des gens, ils vont dire, tu travailles fort. Là, je me suis dit, on m'a posé cette question-là au début, tu travailles fort. Là, je dis, tu sais quoi? Je dis, mais qui travaille pas fort? Là, elle m'a dit, t'as raison. Je dis, mais toi aussi, tu travailles fort. Elle dit, c'est vrai.
J'ai dit, moi, la différence quand je travaille fort, mais c'est moi qui ai tous ces bénéfices. Exactement, puis tu fais ce que tu aimes. Je fais ce que j'aime Oui. et je me sens pas fatiguée. Au contraire, j'ai de l'énergie. Oui. J'ai de l'énergie et écoute, une femme de bonne humeur, tout le monde est de bonne humeur. Exactement. on se passe l'énergie positive. Exact, oui, c'est ce qu'il faut. c'est ça. Ouais. Alors, c'est vraiment comme je dis, je vends du bonheur. J'aime vraiment ce que je fais. C'est ce qu'il faut. J'aime vraiment ce que je fais. Exactement. Ouais. Oui, en relation avec les gens. Et une autre question, justement, pour terminer, si on retourne encore une fois dans quelques années en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment en tant que femme d'affaires pour outiller quelqu'un qui voudrait démarrer une entreprise ou un projet? Est-ce qu'il y a une chose à ne pas faire? Écoutez, si je retournais en arrière, ce serait de ne pas écouter toutes les opinions des gens. Oh oui, c'est vrai. Okay? C'est vrai. Il y a certaines opinions qui sont négatives, même si tu es prête, mais des fois on dirait que tu t'en attends pas et puis là, ça... Et des fois, ça peut être dévastateur. Oui. Ça aurait été d'apprendre à fermer cette porte-là et à ne pas écouter, de ne pas m'exposer à entendre des choses. C'est ça, oui. Tu vois? Oui. Et puis l'autre chose aussi, par rapport à l'entreprise Mary Kay, parce que très souvent, lorsqu'on commence, on ne le voit pas comme une vraie carrière. C'est toujours comme, OK, on s'en va, on va voir où ce que ça va nous amener. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé, parce qu'étant donné que j'étais rien cosmétique, encore moins dans la vente, je me disais comment je vais faire cette chose-là. Oui, oui. Mais ça aurait été de le considérer comme si je me lançais en affaires avec une vraie PME. Oui, intéressant, c'est de changer un peu la perception. Exactement. Et d'avoir des plans stratégiques d'accomplissement de succès tout de suite. Et non pas juste de « OK, je vais voir ». C'est pour ça que maintenant, quand les gens viennent, les nouvelles conseillères rentrent dans l'équipe, c'est comme « OK, regarde, voici ce que tu peux faire, voici où ce que tu vas aller maintenant, où te situes. Qu'est-ce que tu aimerais? » Et c'est là que je peux les diriger, parce que je ne veux pas qu'elles perdent le temps que moi j'ai perdu. Et je te souhaite vraiment toutes les réalisations que tu as mentionnées. Je suis certaine que dans 5 ans, si je t'interview, tu vas me dire « j'y suis arrivée ». Yes, for sure, sûr. Merci beaucoup, Joëline. Oh, ben merci à toi. Oui. Merci à vous de nous avoir écoutés. À la prochaine.